بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'aimerais aussi répondre à la préoccupation d'un frère concernant la prière funéraire, la prière sur le mort. Donc le frère veut savoir, lorsque on prie sur les morts, que récite-t-on pendant la prière funéraire? Dans la prière funéraire, que récite-t-on? Qu'est-ce qu'on récite quand il s'agit d'un homme? Si le mort est un homme, qu'est-ce qu'on récite? Ici, c'est une femme. Qu'est-ce qu'on récite? Maintenant, si on prie sur les deux, c'est-à-dire on prie sur l'homme et la femme, qu'est-ce qu'on récite? Qu'est-ce qu'on dit? Voilà la question du frère. C'est-à-dire que pendant la prière funéraire, la prière sur les morts, qu'est-ce qu'on récite quand il s'agit d'un homme ou quand il s'agit d'une femme? Et qu'est-ce qu'on récite si on prie sur l'homme et la femme ensemble? À la fois, on est en train de prier sur deux corps. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Qu'est-ce qu'on récite? Voilà la question du frère. D'abord, par principe, alhamdulillah, ce sont les mêmes paroles que l'on prononce, les mêmes doigts. Ce que on va réciter si le corps est un homme, si le mort est un homme, si c'est une femme, ce sont les mêmes prières que l'on récite. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Et je crois qu'on est, on est en train d'étudier le livre Ahkam al-Janaïz de Cheikh Al-Albani. Oui. Donc là-bas, on aura des détails, beaucoup de détails, mais ici, on prend juste, on ramasse. On va, comme le frère a déjà posé la question, c'est comme une fuite en avance. Et je me rappelle, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsque les gens, tellement dans ses enseignements, quand il donnait des enseignements, il parlait sur la prière, comment Rasul Salam avait prié et tout. Donc les gens ont eu le besoin, ils ont demandé au cheikh de faire, d'écrire rapidement un petit livre à partir duquel les gens vont vraiment apprendre comment Rasul Salam avait prié. De faire ça rapide. Et il a fait un petit résumé. Mais après, maintenant, il est revenu, maintenant en détail. Il a parlé vraiment en détail, il a écrit maintenant en 3 tomes. Ce livre-là, 3 tomes. Mais avant ça, il y a le livre, là, Sifatu Salat al-Nabi de Cheikh Al-Albani, un seul livre comme ça. Là. Ça, c'était déjà pour mettre à la disposition des musulmans comment est-ce que Rasul Salam priait vite fait, qu'ils aient connaissance de la manière, de la façon dont Rasul Salam a prié. Donc c'est comme ici, vraiment il y a des détails, il y a vraiment des détails, comment on exécute, comment on accomplit la prière funéraire, tout ça là, il y a des détails. Maintenant le frère, et ça pour tous les frères, pour toutes les sœurs, déjà Imam al-Nawawi, pour savoir ce que l'on récite là, alhamdulillah, Imam al-Nawawi dans Riyad al-Salihin, les jardins des vertus, il nous a facilité déjà, il nous a rassemblé déjà cette prière là, ces invocations. Prenez Riyad al-Salihin, chapitre Ma yukra'u fi salat al-janaz, ce que l'on récite dans la prière des morts, la prière funéraire, quoi, lorsqu'on prie sur les morts, ce que l'on récite, le chapitre est là. Et le premier hadith, c'est le premier hadith, pour vous retrouver dans Riyad al-Salihin, hadith numéro 935, hadith numéro 935, j'allais dire.
Hadith numéro 935. Quand vous ouvrez déjà là et les autres hadiths, hein, on va vous dire comment Rasul Salam, qu'est-ce que Rasul Salam récitait. Ce qu'il nous a enseigné. Donc il y a l'hadith 935 jusqu'à 940. Jusqu'à 940. Oui? Donc ces hadiths-là parlent de ce que l'on récite lors de la prière funéraire. Lors de la prière funéraire. Ok? Voilà. Maintenant, ici, Imam Nawawi aussi nous a facilité. Donc, lors de la prière funéraire, on fait 4 takbirat. On dit, Allahu Akbar. 4 fois. 4 fois. Donc, la première fois, Allahu Akbar. Il y a ce qu'on va dire. Deuxième fois, Allahu Akbar. Ce que l'on va dire. Troisième fois, Allahu Akbar. Ce qu'on va dire. Quatrième fois, Allahu Akbar. Ce qu'on va dire. Et puis on salue. C'est dit là. Vous ouvrez un Riyad de Salihin, c'est dit. Maintenant, premier takbir, avant de répondre directement. Le premier takbir, Allahu Akbar, oui, Allah est plus grand. Donc, tu dis, tu amènes le ta'awuz. Le ta'awuz, il y a ta'awuz ba'd al-oula. Tu dis, a'unzu billahi minash shaitanir rajim. Tu vas dire ça. Oui, a'unzu billahi minash shaitanir rajim. Ou bien, a'unzu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Tu demandes protection auprès d'Allah contre le shaitan. Alors, quand tu as fini le ta'awuz, et tu récites la sourate al-Fatiha. Tu récites quoi? La sourate al-Fatiha. Tu récites sourate al-Fatiha. Tout le monde connaît la sourate al-Fatiha. Tu récites sourate al-Fatiha. Ça, c'est le premier takbir. Premier takbir. Donc, qu'il s'agisse d'un homme ou une femme, ou bien on prie sur un homme et une femme. Donc, premier takbir, on récite surat al-Fatiha. Après, a'unzu billahi samil alim minash shaitanir rajim, après avoir demandé protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre le shaitan, le lapidé. Tamam. On fait quoi? On récite surat al-Fatiha. Deuxième takbir, Allahu Akbar. Dans le deuxième takbir, que ce soit on prie sur un homme, on prie sur une femme, on prie sur les deux, vous voyez, non? Deuxième takbira, on récite quoi? Salatu ala nabi. On récite quoi? Salatu ala nabi. On récite Salatu ala nabi. Tu peux amener la formule la plus courte, mais ce qui est meilleur, ce qui est préférable, tu amènes la formule complète. La formule complète, Allahumma salli ala Muhammadin, wa ala, tu dis ça, Allahumma salli ala Muhammadin, wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin, wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Tu amènes ça complet. Tu amènes ça complet. Ça, c'est deuxième takbir, Allahu Akbar. Donc, tu pries sur le prophète, Allahumma salli ala Muhammad. Oh Allah, prie sur Muhammad. Wa ala ali Muhammad, sur la famille de Muhammad. Jusqu'à la fin. Tamam. Maintenant, troisième takbir. Troisième takbir. Ici, Imam Nawawi te dit, dans le troisième takbir, tu dis Allahu Akbar, donc Allah est plus grand, tamam, et tu fais le doigt. Ce doigt-là, Imam Nawawi, il dit, tu vas prier pour le mort et pour les musulmans. Dans le troisième takbir, tu invoques Allah pour le mort et pour les musulmans qui sont encore vivants. Tu peux pour eux tous. Donc tu rassembles ici, là, et les morts et les vivants, tu pries.
tu demandes ce doigt. Tu demandes ce doigt. Oui? Alors, donc, ici, là, ce doigt-là, ça rassemble tout le monde à l'intérieur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ça rassemble tout le monde. Et Imam al-Nawawi, hein, voilà, il nous a amené ça. Ça, c'est l'hadith numéro 936 dans Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, hein, pour que vous allez maintenant mémoriser ça, mémoriser. Donc, c'est au numéro 936 dans Riyad al-Salihin. Dans Riyad al-Salihin, hadith numéro 936. Ok? Hadith d'Abu Huraira. Tamam? Alors là-bas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit Allahumma ghfir li hayyina. Allahumma ghfir li hayyina. Oui, non? Wa mayitina, wa saghirina, wa kabirina, wa zakarina, wa unsana, wa shahidina, wa ghaibina. Oui? Tu demandes, oh Allah, pardonne, hein? Pardonne à nos vivants. Li hayyina, pardonne à nos vivants. Wa mayitina, à nos morts. Wa saghirina, hein? À nos petits. Wa kabirina, à nos grands. Wa zakarina, hein? À nos hommes. Wa unsana, à nos femmes. Donc les hommes, les femmes. Wa shahidina, nos présents, ceux qui sont présents. Wa ghaibina, et nos absents, ceux qui sont absents. Oui. Allahumma man ahyaytahu minna fa'ayyan l'islam. Oh Allah, celui à qui tu as donné la vie parmi nous, donne-lui la vie sur l'islam. Donne-lui la vie sur l'islam. Wa man tawaffaytahu minna, celui que tu as pris l'âme, celui à qui tu as pris l'âme, prends son âme en l'alimente sur la foi, sur la croyance, donc jusqu'à la fin du doigt. Donc ici, là, on rassemble tout le monde. Est-ce que vous voyez? Tout le monde. Et c'est même bien, ce doigt-là, compris sur l'homme et sur la femme. Sur l'homme et sur la femme, mashallah. Ça, c'est un doigt vraiment qui correspond vraiment. Qui correspond vraiment, alhamdulillah. Puisque ça englobe tout. Les morts, les vivants, les femmes, les hommes, tout. Les petits enfants, les grandes personnes, ça englobe tout le monde. Alhamdulillah. Donc, voilà. Ça, c'est le troisième takbir. Troisième takbir. Donc ici, le doigt là par les hommes, les femmes, tous les enfants, ça englobe tout le monde. Donc, c'est approprié. Pour la question, là, il dit, mais si on prie sur les deux là, l'homme et la femme, on va dire quoi? Voilà le doigt qui prend tout le monde. Le doigt là prend tout le monde, alhamdulillah. Donc, apprenez ce doigt. L'imam al-Nawawi, il a classé ça. Ça, là, on dit sur la troisième takbir. Troisième, Allahu Akbar. Maintenant, quatrième, Allahu Akbar. Là, maintenant, on va réserver le doigt uniquement pour le mort. On va demander spécialement pour lui. Vous voyez? Bon, beaucoup de gens ne mettent pas du temps sur quand on arrive à la quatrième takbir, il ne dure pas. Sinon, la sunna, c'est bien de mettre un peu du temps là, parce que ça maintenant, on fait spécialement pour lui, pour le mort. Pour le mort. Donc ici, là, c'est ici. Quand c'est un homme, quand c'est une femme, quand c'est les deux, d'abord, le principe, c'est le même doigt, c'est la même invocation, ça ne change pas. Maintenant, le problème, c'est si tu connais l'arabe, tu commences à changer les pronoms. Là. Si c'est un homme, tu utilises le pronom qui concerne les hommes. Si c'est une femme, tu utilises le pronom qui concerne les femmes. Si c'est les deux, tu amènes le pronom qui parle de deux personnes. C'est seulement ça. Ce sont les mêmes prières, les mêmes invocations, ça ne change pas. Par exemple ici, quatrième takbira, on prie spécialement pour lui, pour le mort.
On demande, c'est-à-dire c'est une intercession. La prière là, la prière sur les morts, c'est-à-dire c'est une intercession. Nous sommes en train d'intercéder auprès d'Allah en faveur du frère qui est mort, en faveur de la sœur qui est morte. Qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui accorde son paradis, qu'Allah. Donc l'exemple ici, vous voyez, c'est le premier hadith. Regardez ici là. Hadith numéro 935. Hadith numéro 935. Vous voyez, hadith numéro 935. Dans Riyad al-Salihin. Dans Riyad al-Salihin. Hadith numéro 935. Ici, là, on est en train de prier spécialement pour lui, pour le mort. On demande. On dit, Allahumma ighfir lahu. Vous voyez, non? Allahumma ighfir lahu. Vous voyez, non? On dit, oh Allah, pardonne-lui. Pardonne-lui. Ighfir lahu. Pardonne-lui. Warhamhu. Fais-lui miséricorde. Accorde-lui ta miséricorde. Wa'afihi. Oui, non? Wa'afihi. Donne-lui le salut. Wa'afu anhu. Donne le salut et ton pardon. Oui? Wa'akrim nuzulahu. Et honore ou bien installe-le dans une demeure généreuse. Honore sa demeure. Honore sa demeure. Donc celui qui connaît l'arabe là, il dit hu là c'est pour un homme. Ça c'est pour un homme. Quand c'est un homme, tu dis Allahumma ighfir lahu. Oh Allah pardonne-lui. Warhamhu. Fais-lui miséricorde. Wa'afihi. Accorde-lui le salut. Tu vois? Accorde-lui le salut. Wa'afu anhu. Donc toujours hu. Ça c'est, si tu connais l'arabe là-dessus, voilà, ça c'est pour un homme. Maintenant si c'est pour une femme, là où on dit Allahumma ighfir lahu, maintenant tu diras Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir laha. Au lieu de dire lahu là c'est pour un homme. Maintenant si c'est une femme, on dit Allahumma ighfir laha. Mais en français, on va dire, en bon français, on dit toujours Allahumma, oh Allah, pardonne-lui. Parce qu'on pardonne à une personne. Donc on va toujours dire, oh Allah, pardonne-lui. Là où on pourra dire là, on dit là. En français, quoi. Vous voyez, non? Par exemple, on dit, installe-le. Vous voyez, non? On dit, wa akrim nuzulahu. Installe-le dans une demeure généreuse. Ici, là, comme c'est la femme, maintenant on dira wa akrim nuzulaha. Wa akrim nuzulaha. Donc, installe-la dans une demeure généreuse. Donc, on remplace. Celui qui connaît l'arabe, il va remplacer seulement. Parce que le frère dit, si on prie sur un homme, on prie sur la femme, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sont les mêmes invocations. Les mêmes invocations changent. C'est seulement les pronoms là. Celui qui connaît l'arabe, il va maintenant changer. Là où on parle de l'homme, on dit hu. Là on parle de la femme, on dit ha. On termine par ha. Voilà, ici là. Allahumma ighfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'afu anha, wa'akrim nuzulaha, wa wasi mudkhalaha, waghsilha bil ma'i, wasalji, wal bard, wa naqiha. Donc là où c'est hu, on va dire ha, pour distinguer l'homme et la femme. Pour distinguer quoi? L'homme et la femme. Maintenant si c'est deux là, on prie sur l'homme et la femme. Ça aussi, celui qui connaît l'arabe là, il va amener le pronom là, qui désigne deux personnes. Ici, là, on dit Allahumma ighfir lahu. Oh Allah, pardonne-lui. Bon, si c'était la femme, on dit Allahumma ighfir laha. Toujours pardonne-lui, en français, on va toujours dire comme ça. Mais non, si c'est deux personnes, on va dire maintenant Allahumma ighfir lahuma. Ouais, non, lahuma. On amène lahuma. Ça, c'est celui qui connaît l'arabe. Il va maintenant remplacer les domir. On appelle ça les domir. Donc les pronoms là, il remplace.
Maintenant, si tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas l'arabe, hein, pour conjuguer tout ça, là, remplacer ici, hein, ha, huma, le Cheikh Oussemin dit ceci. Quand tu n'arrives pas à distinguer, hein, ou bien, hein, on va voir ça, hein, comment Cheikh Oussemin dit ici, pour quelqu'un qui, il dit ici, j'ai ici Sharh al-Riyad al-Salihin. J'ai ici Sharh al-Riyad al-Salihin, tome 4 de Cheikh Al-Oussemin. Hein, l'explication de Riyad al-Salihin de Cheikh, hein, Cheikh Al-Oussemin, tome 4. Ok? Hein, donc à la page 542. À la page 542. Donc quand il a mené il cite l'hadith 935 là. Il est en train d'expliquer ça. Écoutez là où il dit. Il dit voyez, non? Si le mort, hein, est une femme, il dira alors firlaha. Voyez, non? Il va dire alors firlaha. Au lieu de dire alors firlahu, il va dire laha. Comment? Warhamha. Fais-lui miséricorde. Oui? Wa'afiha. Ainsi de suite. Yani, c'est-à-dire, bidomir al-mu'annas. Il amène le domir, le féminin. Le pronom qui indique quoi? Le féminin. Il va amener ça. Mais il dit, la yadri, zakarun ou unsa. Donc il vient prier sur le mort, mais il ne sait pas. Le mort là, est-ce que c'est un homme ou bien c'est une femme? Il ne sait pas. Vous voyez, non? Il ne sait pas. Il ne sait pas si c'est un homme, il ne sait pas si c'est une femme. Mais ils ont pris sur le mort. On est en train d'accomplir la prière mortuaire ou bien funéraire. Il ne sait pas. Est-ce que c'est un homme qui est devant là, le corps qu'on a placé là? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Il ne sait pas. Maintenant le cheikh dit, quand c'est comme ça, il a le choix. Il a le choix. Incha'a, s'il veut, qala, s'il veut, il amène le pronom, le masculin. Hein? Il parle comme si c'est un homme. Hein? Donc il va dire Allah firlahu. Il va dire, s'il veut, il va dire seulement Allah pardonne-lui. Irfirlahu, il utilise, hein, le pronom qui indique l'homme. Le pronom qui indique l'homme, le masculin. Maintenant ici là, hein, c'est dans l'intention de quoi? Yani liaza shas. Quand il dit Allah firlahu, Allah pardonne-lui, c'est-à-dire à cette personne-là. Yani liaza shas. Achars, c'est-à-dire cette personne. Mais personne là, en langue arabe, c'est chars, c'est masculin. Donc lui dit hu dans le sens, hein, qu'Allah pardonne à cette personne. Non, la personne morte qui est là. La personne qui est morte là. Comme tu ne sais pas si c'est un homme, c'est une femme, donc tu dis seulement Allah là-haut dans le sens de chars, une personne. En langue arabe, ça marche comme ça. Hu là. Ce n'est pas que tu désignes un homme ou bien tu désignes, hein, une femme là. Mais ici, le chars correspond bien, cadre avec la femme et cadre aussi avec un homme. On dit chars. Yani liaza chars. Walmar atusama chars. La femme, on l'appelle aussi chars. La femme, une personne. La femme est une personne. L'homme, un homme est une personne. Donc ici, là, comme tu ne connais pas, est-ce que tu ne sais pas, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Bon, tu dis seulement Allah morfirlahu, Allah morhamhu, dans le sens que tu es en train de parler de chars. Vous, là, ça revient maintenant au chars, une personne. Ok? Ça, c'est, si tu veux, tu fais comme ça. Ou insha'a, s'il veut encore, comme il ne sait pas, est-ce que c'est un homme qui est là, on est en train de prier sur un homme, est-ce qu'on est en train de prier sur une femme? Comme il ne sait pas, l'autre choix qu'on lui donne, c'est qu'il peut dire irfirlaha. Il peut dire alors irfirlaha en utilisant les pronoms féminins. Féminin. Dans le cadre, dans le sens que ay liazil janaza. C'est-à-dire que
tu intentionnes quoi? Tu vises la janaza. Le mot janaza, janaza là en langue arabe, donc la dépouille là, la dépouille mortuaire, le macabé là, janaza là, hein, en langue arabe, hein, tout là on la rajul on la mara. La janaza en langue arabe, ça s'applique sur l'homme, ça s'applique aussi sur la femme. Donc quand tu vas mettre les voyelles, les pronoms, irfir laha, warhamha, mais ici là tu vises quoi? Janaza. Tu vises quoi? Janaza. Donc tu es en train de prier sur cette janaza là. Donc ça peut être une femme, ça peut être un homme. Donc janaza, ça s'accomplit, ça s'applique sur un homme, sur une femme. Donc tu utilises le pronom là, ha, qui est féminin. Mais le féminin là, c'est pas pour désigner seulement la femme, mais le féminin là, ça revient au mot janaza qui est au féminin en langue arabe. Le mot janaza là, donc ça s'applique à un homme, à une femme. Ça c'est quand tu ne sais pas est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. Bon, tu as le choix, soit d'utiliser le pronom masculin. Tout ça se passe au masculin, mais pour toi tu vises quoi? Une personne. C'est-à-dire que le mot en arabe, la chasse, c'est au masculin. Mais quand on va traduire maintenant en français, c'est féminin. Mais en arabe, là, tu es en train de viser quoi? Le mot chasse qui est masculin. Voilà pourquoi tu es en train de dire, hein, alors firlahu, hein, warhamuhu, wa'anfihu, ainsi de suite. Wa'anfihi, pardonne-lui, accorde-lui la miséricorde. Si tu veux, tu utilises le féminin. Mais en utilisant le féminin ici, c'est pas pour dire que on est en train de, tu ne sais pas si c'est une femme, c'est un homme. Mais tu utilises le féminin pour que, hein, en visant quoi? Le mot janaza. Janaza là, en langue arabe, c'est au féminin. Maintenant, le féminin là, janaza là, ça s'applique à un homme, comme ça s'applique aussi à une femme. Voilà pourquoi tu utilises maintenant ha là, dans le cas de janaza. Dans le cas du mot janaza. Est-ce que vous voyez ça? Mais non, si tu sais, si tu sais que c'est un homme, on est en train de prier sur un homme, dans ce cas-là, zakir, hein, zakara. Dans ce cas-là, tu utilises le pronom masculin. C'est-à-dire, tu utilises les pronoms qui concernent quoi? Le masculin. Vous voyez, non? S'il sait que celui qui est là, le corps qui est devant nous, là, c'est une femme, en tout cas, An-Nasaha, donc il va utiliser les pronoms qui désignent le féminin. Donc, Inkana la yadri, s'il ne sait pas, Jaza an yuzakir, wa jaza an yu'annis. Jaza an yuzakirahu, wa jaza an yu'annisahu. Donc, s'il ne sait pas, il est autorisé d'utiliser les pronoms féminins ou bien le pronom masculin. On vous a dit, si on utilise masculin, ici, hein, c'est dans le cas de chasse. Une personne, la personne qui est là, une femme ou bien un homme, la personne. Bon, donc si on ne sait pas, on peut utiliser le féminin, hein, dans le cas de janaza, la dépouille mortuaire, le macabé qui est là. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme, voilà. C'est comme ça qu'on utilise. Oui, non? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, si tu ne sais pas rien du tout, tu peux. Le sens aussi maït. Par exemple, maït, le mort qui est là, le mort. Ça va utiliser, tu utilises le hou dans le sens de maït, c'est un maït. Khalas, c'est le mort qui est là. Voilà, hein, la réponse, je ne sais pas, le frère, dans ce que l'on récite, c'est la même chose. Ça n'a pas de différence. Ce qu'on récite pour un homme, hein, c'est en faveur d'un homme. Si le mort, le cadavre est un homme, ce qu'on récite, hein, et si le cadavre est une femme, ce qu'on récite, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Seulement, celui qui connaît l'arabe, il va maintenant changer les pronoms là. Si ça désigne la femme, il amène les pronoms qui désignent la femme. Si c'est un homme, il donne, voilà. Si c'est deux personnes, il amène le pronom qui désigne deux personnes. Maintenant, si tout ça, là, il ne sait pas, il lit seulement tel que Rasoul
a enseigné ici. Il ne change rien. Pas de ha-ha, pas de huma, huma, hum. Il n'amène rien. Il récite seulement tel que c'est venu là, dans le sens de quoi c'est maït, le mort. C'est le mort, ce qui est là, c'est un mort. C'est un mort qui est devant là, le mort qui est là, le cadavre qui est là. Donc ça se cadre avec ça. Récite seulement, il n'y a pas de changement. Ne change rien, récite seulement tel que c'est venu, parce que dans ton intention c'est le mort seulement, le mort. Ou bien les morts qui sont là. Bas. Ne change rien. Toi, en récitant seulement, hein, voilà. Ici, tu sais qu'il y a 2 corps, il y a 3 corps là. Comme tu ne sais pas, hein, conjuguer là, changer les pronoms et tout ça là, hein, récite seulement tel que Rasoul a amené là, c'est tout. Ton intention c'est quoi? C'est maït, c'est le mort. Il y a bien les morts qui sont là, les cadavres qui sont là, c'est tout. Donc voilà la réponse à la question. Donc, après avoir fait, comment on appelle, hein, le 4e takbira, hein, on a récité tout, khalas, on donne le salam. On donne le salam à droite, et c'est fini, ou bien droite et gauche. Hein, tout ça là, on verra, hein, dans Salatul Ahkamul Janaïz, de Cheikh Al-Albani, les détails. Lorsqu'on prie sur un enfant, qu'est-ce qu'on dit? Si c'est un bébé, un bébé. Hein? Là-bas, les oulémas diront que si c'est un bébé, bon, le bébé n'a pas de péché. Donc on va prier en faveur des parents. On va prier maintenant en faveur des parents. Car là, leur remplace un autre enfant qui sera meilleur, ainsi de suite. Tout cela, tous ces détails-là, on verra ça, Inch'Allah, dans Ahkamul Janaïz. Mais comme le frère a posé cette question-là, bon, vite fait, hein, on répond, mais nous réservons les détails, les masaïl et tout. Ça, c'est dans le livre que nous sommes en train, hein, d'enseigner. Ahkamul Janaïz wa Bidan de Cheikh Al-Albani, petit à petit, jusqu'à on va arriver aussi sur ce point-là, et jusqu'à l'enterrement. Et qu'est-ce que on fait après l'enterrement? Tout ça là, Cheikh Al-Albani, hein, a parlé de ça en commençant par, hein, quand quelqu'un est malade. Qu'est-ce qu'on fait? Eh non, ceux qui sont tout autour du malade là. Qu'est-ce qu'il leur est recommandé de faire? Et quand il rend l'âme, quand Allah prend son âme, quelle est la première des choses qu'on doit faire? Ainsi de suite. Tout ça là, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a parlé de ça, jusqu'à on va prier sur lui, on va l'amener au cimetière, on va l'enterrer, ce qui se passe là-bas, après l'enterrement, tout. Donc prenez, hein, votre mal en patience, suivez progressivement, hein, ce livre-là que nous sommes en train d'expliquer. Mais la question, c'était ici là, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on récite? Si on prie sur un homme, on prie sur une femme, si on prie sur les deux, qu'est-ce qu'on dit? Voilà la réponse. Si j'ai bien parlé, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient du shaitan. De moi-même, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.